Le dialogue et le franc-parler est au cœur des échanges entre le Premier ministre, professeur Daniel Onaondo, les conseillers du commerce extérieur de France et les hommes d'affaires français installés au Gabon. Pour l'ouverture de ces échanges, intégrés dans le format déjeuner de travail, deux interventions. D'abord, celle de l'ambassadeur de France au Gabon, Jean-François Desmazières, qui, au-delà de la vitalité et qualité des relations historiques entre la France et le Gabon, fixe les objectifs de cette rencontre. Le premier objectif, évidemment, c'est de recueillir de votre bouche, de celle des membres du gouvernement ici présents, une explication des éléments, des cadrages sur l'action de votre gouvernement. Ce dialogue permet ensuite, comme objectif additionnel, je dirais, de dégager du consensus. En termes d'analyse économique, en termes de stratégie économique, en termes de classement des problématiques, il est important de créer du consensus entre les grands moteurs de l'activité économique. Le secteur public et le secteur privé doivent être en phase. Une autre utilité de ce dialogue, c'est évidemment de hiérarchiser les problèmes. Et en d'autres termes, quand je parle de consensus, je dirais qu'on est dans le structurel. Et Dieu merci, je pense bien qu'il y a structurellement un consensus entre le gouvernement et les entreprises. Quand on parle de hiérarchisation thématique, là on est plutôt dans le conjoncturel et il est important aussi que conjoncturellement, le gouvernement puisse donner ses priorités aux entreprises et que les entreprises puissent réagir pour dire dans la conjoncture où se trouvent les priorités de leur point de vue. C'est dans cette dynamique du dialogue constructif que le professeur Daniel Onaondo a placé son mot circonstanciel en donnant d'avance la tonalité des échanges. Ces séances sont nécessaires en ce qu'elles nous donnent l'occasion, à travers ces échanges directs, de clarifier des zones d'ombre, taire des inquiétudes, rassurer et nous rassurer sur une bonne position commune, au-delà de la conjoncture, à nous inscrire dans la nouvelle vision que porte le président de la République et que le gouvernement que je dirige a vocation à mettre en application. Je m'en réjouis d'autant plus que cette réunion se situe dans le prolongement du petit déjeuner de travail ayant rassemblé le 9 avril dernier à Paris autour du président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, les responsables du comité Afrique du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Avant de terminer, le chef du gouvernement gabonais n'a pas manqué de souligner l'important chantier des réformes initiées en faveur de l'amélioration du climat des affaires au Gabon. Dans la partie échange, le Premier ministre, professeur Daniel Onaondo, et les ministres du Budget, Christian Magnania, du Travail, Simon Wilfried Toutoumeman, de la promotion des investissements, Magloire Gambia, du Commerce, Gabriel Tchango, et le délégué à l'économie, Marcelin Agaya, tous ont donné des réponses d'éclairage à 4 questions essentielles posées par les responsables d'entreprises établies au Gabon. Les accords de partenariat économique et le paiement de la TVA. Ceci n'est pas que de la volonté du Gabon, c'est la volonté de tous les États de l'Afrique centrale. Et s'agissant de la TVA, nous sommes en train de nous organiser en procédant là aussi par une étude, soit dit en passant, un audit également pour savoir exactement quelle est la part qui revient au secteur hors pétrole, la part qui revient au secteur pétrole, étant entendu que la priorité dans l'immédiat sera donnée évidemment au remboursement de la TVA relative au secteur hors pétrole. La question du capital humain et la responsabilité de l'entreprise. Oui, depuis 1968, on n'a pas retouché au texte concernant l'importation de la main-d'œuvre étrangère. Nous venons de finaliser ce texte qui aujourd'hui se trouve au Conseil d'État. Les finances publiques et les investissements structurants, le contrat de partenariat. Certaines entreprises, effectivement, font des propositions de financement. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises en fonction de leur taille, mais ce n'est pas une condition qui élimine systématiquement l'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises ici, locales notamment, obtiennent ces appels d'offres
gagnent ces concours sans pour autant apporter des financements dans ce cadre-là. Avant de se quitter, l'ambassadeur de France et le Premier ministre gabonais ont tous partagé la volonté de raffermir chaque jour davantage les relations de confiance en s'adaptant à l'évolution du contexte national et international. S'il y a des ajustements nécessaires, et je crois que ces ajustements, nous devons faire l'effort pour nous adapter. Vous devez faire aussi l'effort de vous adapter en sachant que le Gabon de 2014 n'est pas le Gabon de 1960 parce que les hommes ont changé.